Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft. Aujourd'hui je vous présente une réplique que j'attendais de faire depuis un moment. Ça a mis longtemps à se faire parce qu'au début je devais la faire avec Julien de réplique et du coup réplique n'existe plus. Donc on n'arrivait pas avec Julien à se trouver un créneau pour cette réplique. C'est moi qui vais la faire tout seul. J'aurai peut-être d'autres occasions, peut-être, espérons-le, avec Julien de faire des vidéos, j'espère. Donc voilà, cette réplique, comme je viens de le dire, je l'avais acheté chez Feu Réplique JLP. Donc c'était sur commande à 900 €, hein, ça coûtait. Donc le micro-gun classique Army, alors je vais passer vite fait sur la boîte. Donc une grosse boîte en carton rectangulaire avec une poignée, bien que personne ne va se faire chier à démonter la réplique à chaque fois pour la ranger dedans. Donc je vais l'ouvrir, vous montrer un peu l'intérieur. Donc c'est bien protégé, c'est de la mousse, voilà. Donc on a un petit manuel. Voilà l'intérieur de l'emballage. Donc les éléments sont bien protégés. Alors je passe vite fait sur le manuel. Donc il y a 2-3 choses dedans. Voilà. Donc c'est pas un livret, hein, c'est sous forme de poster. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a quand même un diagramme de la réplique. Là on a les quelques instructions d'utilisation. Alors au niveau packing, la réplique elle va être livrée juste la réplique, hein, rien d'autre. Mais il y a quand même un jeu de clés pour le montage et un jeu de joint et une petite valve d'adaptation pour passer en HPA. C'est quelques infos normalement. Voilà, sur la réplique, notez ici. Alors, j'avais ces infos qui étaient là. Voilà. Alors, nous sommes sur une réplique qui pèse 4,5 kg à vide. Une longueur des canons de 350 mm. Un diamètre de canon de 6,03. On dirait que le Classic Army met de moins en moins de ces vieux canons 6,08 comme ils avaient l'habitude à l'époque. On a une capacité de 2200 coups dans le tube central, on verra plus tard, d'un calibre donc 6 mm. On a une vitesse annoncée entre 110 et 135 mètres secondes. Tout ça, bien sûr, ça va être variable selon le gaz ou la pression d'air que vous allez utiliser. Donc on recommande une batterie type large 12 volts, mais une LiPo 11.1 c'est même mieux. Et on recommande une pression maximale de 120 PSI. Voilà, j'ai rangé le manuel parce qu'il fait que de s'envoler. Parce qu'il y a un peu de vent et il fait super froid. Donc voilà cette réplique. On va faire un petit zoom, voilà. Comme vous pouvez voir, je l'ai un peu personnalisé. J'ai mis un petit patch UAC, de l'autre côté j'ai un petit patch Alien Hunter. J'ai rajouté une petite lampe via un clip un adaptateur lampe laser pour tube magasin de fusil à pompe. Ça se prend parfaitement sur la poignée. Alors, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble juste devant. Voilà, donc c'est tout simple, hein. Et puis dessus c'est une lampe pour PA que j'ai mis, mais je pense mettre quelque chose de plus gros à l'avenir.
Alors notez que c'est un modèle qui est fait pour fonctionner à la base au gaz. J'ai déjà revenir sur un petit point important, le montage de cette réplique. Donc c'est une réplique qui va être livrée partiellement démontée. Il y aura le tronc central avec les canons qui est déjà monté. Et il faudra installer la poignée centrale, donc celle-ci, ainsi que la poignée arrière. Donc c'est pas compliqué, c'est juste 10 à mettre. Cependant, pour la poignée arrière, il faudra faire les branchements pour les tubes d'air et pour le circuit d'air et pour le circuit électrique. Alors c'est pas compliqué, il y a un code couleur pour les tuyaux et pour les câbles, donc il y a peu de chances de vous tromper. Notons également qu'on est quand même sur un câblage argentique, ce qui est pas mal. Seule chose un peu délicate pour le montage, c'est pour positionner les câbles, il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Alors faites attention quand vous mettez vos vis de ne pas sectionner un câble. Alors je repasse sur l'avant pour revenir au fait que cette réplique fonctionne est faite pour fonctionner avec des bouteilles de gaz à la base. Attendez, on va pas bien là. Voilà. Normalement, ici, faire un petit zoom, ce compartiment là, il y a une bouteille de gaz qui vient se visser dedans. Alors il n'y a pas beaucoup de bouteilles compatibles, il y a des bouteilles d'ultra air. Et Classic Army devrait sortir également des bouteilles de gaz spéciales pour cette réplique. Mais je vous avertis de suite, le gaz c'est vraiment quelque chose de gadget qu'ils ont rajouté comme ça. Normalement, donc, vous avez une conduite de gaz qui part d'ici et qui passe par dessous et qui rejoint l'entrée ici. Voilà. Moi j'ai remplacé ça par une valve HPA. Et j'ai démonté cette conduite. Parce que comme je le dis, le gaz c'est vraiment gadget. Vous videz à peine un demi-chargeur avec une bouteille. En plus le gaz, quand ça se détend, ça refroidit. Donc ça va extrêmement malmener vos joints. Ça va occasionner des fuites. Donc il faut faire attention si vous utilisez du gaz. Et puis bon, voilà, à plus de 10 € la bouteille de gaz, parfois pour un demi-chargeur, c'est vraiment c'est ridicule, quoi, c'est ridicule. Et donc tout l'intérêt de cette réplique est de passer au HPA. Donc je vous montrerai mon dispositif plus tard dans la vidéo. Le compartiment des gaz, vous pouvez l'ouvrir. Il y a un clapet pour être ouvert. Voilà. Et là, vous insérez votre bouteille, vous la vissez et vous êtes prêt à y aller en mettant une batterie dans le compartiment d'à côté, ici. Voilà. Donc comme vous pouvez voir dans le compartiment de la bouteille de gaz, moi maintenant je m'en sers comme petite boîte de rangement pour des outils, batteries, tout ça. Donc finalement ce compartiment, même si on n'utilise plus le gaz, il reste fort utile. Donc c'est vraiment bien d'avoir fait un système comme ça. Surtout qu'il puisse se fermer. Je pense que Classic Army a pensé à ça quand même, quand ils ont développé la réplique. Ils se sont dit, les gens ils vont pas vouloir utiliser vraiment le gaz, ça va être vraiment un truc gadget qu'on va proposer comme ça pour la vendre. Mais on va faire tout quand même que cette pièce soit pas inutile et qu'on puisse ranger des trucs dedans. Donc voilà pour le fonctionnement au gaz. Donc évidemment, l'intérêt de cette réplique, comme je le dis, c'est de la passer en HPA. Je vais commencer, on va passer à la mise en œuvre de la réplique. Alors je vais passer déjà deux autres petites choses importantes. Alors je vais dézoomer. Hop. Voilà. Cette réplique, elle est pourvue de 4 canons indépendants avec chacun leur hop-up réglable. Le hop-up, on y accède par la trappe de côté, là, par la plaque, ici, en enlevant les deux grosses goupilles. Alors notez que la réplique est full ABS, enfin
full polymère. Il y a pas mal de pièces métal, hein, notamment tout l'interne est sûrement en métal. Le tube central est en métal, les canons sont en métal, la disquerie est en métal, mais le gros de la structure est en polymère. Cela dit, c'est un polymère très solide et très épais. Et puis, bon, c'est peut-être pas une mauvaise chose, surtout si on est un gros joueur qu'on se trimballe ça toute la journée sur le terrain. Notons que c'est une réplique qui va être particulièrement appréciée des mastodontes, hein, je pense. Donc je vais ouvrir cette plaque et vous montrer les réglages hop-up. Alors, on a pour ces goupilles, ces grosses goupilles, des petites épingles. Alors attention de ne pas les perdre, ça doit se trouver en kékérie, mais c'est mieux de faire gaffe de ne pas les perdre. Et il suffit de retirer la plaque. Là, on accède à un trou ici, qui va permettre, en alignant les canons comme il faut, de pouvoir accéder. Alors, là, il faut dans les trous, voilà, d'accéder avec une clé Allen au réglage du hop-up. Et donc à chaque fois, vous tournez votre canon, vous alignez le prochain trou et vous réglez votre hop-up. Donc pour le réglage, il peut y avoir plusieurs méthodes. Hein. Ne pas brancher de batterie, laisser juste brancher le circuit d'air. Et de toute façon, la détente déclenchera l'électrovanne qui va libérer l'air. Donc ça va permettre de pouvoir régler canon par canon. Et voilà. Donc très facile d'accès. On va passer maintenant à la mise en œuvre. Donc je vais installer la batterie. Alors, je vais essayer de sortir mon outil pour après, pour le réglage de mon régulateur HPA. Donc, batterie 11.1, 1100 mAh, c'est un peu léger mais bon ça va. Et bien sûr le petit buzzer LiPo indispensable pour pas abîmer votre batterie. Notons que cette réplique avec une bonne batterie, elle débite 38 billes à la seconde. Ce qui fait que ça débite beaucoup. Alors on va reparler de la consommation parce qu'elle consomme également énormément en air. Donc je vais mettre en place la batterie. L'emplacement il est un petit peu juste pour faire entrer la batterie et le buzzer.
Alors c'est des prises Tamiya, hein, comme vous le voyez. Et après il suffit de le refermer en faisant attention au câble. Voilà. Donc voilà pour la batterie. Donc pour le remplissage, on va tenir la réplique debout. Alors, hop. Voilà. On va dévisser entre les canons. Il y a un bouchon. On va le dévisser. On va sortir le bouchon avec son petit ressort. Je vais prendre mon adaptateur, enfin mon petit entonnoir fait avec une bouteille d'eau et le placer. Il fit parfaitement sur le trou. Voilà. Et je vais prendre mon sachet de billes. Voilà. Poser ça. Juste ici, là, les positionnements. Merde. Les autres billes qui se barrent. Voilà. Donc je disais, voilà, mon entonnoir. Et je verse mes billes. Sur le bord du tube. Alors, je sais pas si on verra sur la caméra, mais sur le bord du tube, voilà. Alors je sais pas si c'est à la bonne hauteur pour voir, mais ici il y a un petit trou. Il suffit de regarder au travers pour voir le niveau de bille. Et en fait, quand le niveau de bille est trop haut, il va boucher ce petit trou. Donc il faut s'arrêter au niveau du trou. Alors normalement je devrais être encore bon. Ouais. Alors j'ai pris de la 0,20 parce que c'est ce qu'il y avait de moins cher. Mais on peut mettre plus lourd. Hein. Alors là j'en ai mis un peu trop, vous voyez. Je vais vider un peu ça dans mon sac. Non, encore un peu. Voilà, là c'est bon. Donc je peux à présent reboucher mon chargeur. Et voilà, on a nos 2200 coups. Et on va passer maintenant à l'air. Voilà, donc j'ai mon petit flexible et ma petite bouteille de 0,8 litres, 3000 PSI
avec son petit régulateur en haut. Voilà. Alors je reviens sur la consommation, j'en profite de cette bouteille. Vous allez voir qu'avec une bouteille de 0,8 litres, c'est trop peu. Il n'y a pas assez de contenance. On va faire 2 tiers d'un chargeur. C'est pour ça que je dis, elle consomme énormément cette réplique. En même temps, j'ai envie de dire qu'on n'achète pas vraiment ce genre de réplique pour la faible consommation. Mais ça consomme quand même beaucoup. À mon avis, il va falloir au moins une bouteille d'1,5 litre pour être tranquille avec cette réplique. Mais il y a d'autres solutions avec une petite bouteille comme ça. C'est de passer également sur un bloc de 3 à 6 litres à emporter sur le dos. Ou prendre des blocs tampons pour recharger en zone neutre. Mais voilà, il y a toujours des solutions. Alors j'ai installé ça. Alors comme vous l'entendez, j'ai une petite fuite. Ça peut arriver quand la réplique est restée trop longtemps sans air sous pression dans le circuit. Alors là, je suis fier de tirer un petit peu pour enlever cette fuite. Et voilà, la fuite n'est plus. Le circuit s'est repressurisé. Donc voilà, la bouteille est branchée. Là, je l'ai réglé à 100 PSI. Le maximum recommandé par Classic Army est en 120. Donc pour les tests, je la pousserai à 120. Mais je la brancherai également sur un bloc tampon parce que là, j'ai déjà pas mal la vider à cause de la fuite. Donc voilà, une mise en œuvre assez simple. Et pour un plaisir immense. Voilà, c'est vraiment une réplique plaisir. C'est pas une réplique qu'on achète de manière raisonnable. Hein. C'est une réplique qu'on achète pour se faire plaisir. Bon, le fonctionnement il est assez simple. Il n'y a pas vraiment de sécurité. La sécurité c'est votre main. On a une pédale de sécurité ici. On peut actionner la détente tant que cette sécurité n'est pas enfoncée. Voilà. Donc comme vous pouvez l'entendre, si vous appuyez pas assez, la détente va enclencher le circuit d'air mais pas la batterie. Donc il faut vraiment appuyer à fond. Voilà. Donc je pense à peu près avoir tout dit plus ou moins sur le fonctionnement de cette réplique. On va passer au petit test, on va faire des trucs un peu rigolos sur mon petit stand perso. Voilà. On va essayer plusieurs distances. Bon et bien voilà ma petite installation. Donc normalement j'ai un tuyau plus long pour le bloc tampon, mais il y avoir un petit problème de compatibilité avec la prise de la bouteille puisque il ne va pas s'emboîter comme il faut. Donc la réplique est reliée à la bouteille avec ce flexible là, relié au régulateur, et la bouteille est réglée à un bloc tampon ici. Ce qui va permettre de pouvoir tirer beaucoup sans se préoccuper de la contenance de la petite bouteille. Donc là on se trouve à une quinzaine de mètres, voilà, des petites plaques du fond. On est à une quinzaine de mètres. Donc on va essayer de tirer un peu là-dessus. Je vais mettre la caméra de l'autre côté parce qu'il y a des choses qui sont aussi sur la table là, qui sont de barils. Donc ouais, il y a pas mal de choses. On va tirer un peu sur tout ça. Bon c'est parti, je suis monté à 115 PSI, soit un petit peu moins de la limite recommandée par Classic Army qui est de 120 PSI. Et donc je rappelle qu'on se trouve à une quinzaine de mètres. J'entends ma batterie n'est pas trop contente, mais attendez quand même, je vais surveiller ça. Et si au moins elle continue de trop biper, j'irai la recharger.
mètres, on arrose bien les petites plaques. On va essayer un peu ce qui se trouve sur la petite table. Bien heureux, chers amis. Alors, comme vous l'avez constaté, il y a eu un petit souci. Là, cette séquence, elle date. On est plusieurs mois après la séquence précédente que vous venez de voir. Parce que, comme vous avez vu, j'ai une valve qui a éclaté. J'ai mis du temps à me procurer la pièce. Ensuite, j'ai pas pris le temps de réparer la réplique. Donc là, on est plusieurs mois après, les premières séquences. Donc, je poursuivre le test de tir. Hein. Là, je vais me mettre à 20 mètres. Je vais me mettre sur cible humanoïde pour voir ce que ça donne. Et puis, on montera jusqu'à 30-35 mètres pour voir. Donc sans surprise, on touche largement. Là, on est à 35 mètres. Donc, vous avez remarqué qu'au passage, j'ai fait une petite fixation pour ma bouteille. Alors c'est quelque chose de temporaire, je voudrais quelque chose de quand même plus joli. Mais c'est quand même bien pratique, plutôt que de l'avoir dans le dos. Même si c'est un peu plus lourd, vous avez remarqué aussi que j'ai changé la lampe pour une 1000 lumens plus puissante. Donc allez, on est parti pour 35 mètres. Ça va loin, hein, ça va loin. On touche. On touche, mais ça disperse. Peut-être que j'utilise de la bille un peu plus lourde. Peut-être que mes hop-ups sont pas super bien réglés non plus, mais en tout cas ça porte loin. Hein. Je pars encore dans le champ à côté. On a bien au moins 50 mètres de portée. Là en plus je me suis mis à 100 PSI pour pas risquer de répéter une valve pendant moins le test. Mais c'est suffisamment performant. Alors ça doit être améliorable, là, on doit pouvoir changer les joints. On doit pouvoir changer les joints et puis les canons. Bon, au final, à qui s'adresse ce genre de réplique? Eh bien, elle s'adresse en premier lieu aux gunners, hein, évidemment. Elle est très prisée par les mastodons. Ce qui est logique, hein, vu la cadence, l'emport en bille et l'effet psychologique du machin. Moi, ce que j'en ai pensé personnellement, c'est que c'est une réplique vraiment très très cool, très très plaisante à utiliser. C'est vraiment un truc à essayer au moins une fois. Après, c'est peut-être pas la réplique la plus performante, hein, c'est peut-être pas la mitrailleuse la plus performante du marché, mais elle a ce côté unique. Ce côté unique et badass des canons Gatling. Alors, cet avantage aussi qu'elle a, c'est que c'est la première réplique de canon Gatling type M134, aussi M132 beaucoup plus petit. Qui soit, je vais pas dire abordable, mais qui soit accessible à beaucoup plus de joueurs que les modèles M134 traditionnels qui
coûte dans les 3000, enfin plus de 3000 euros. Donc là, on est presque à 4 fois le prix inférieur. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour ceux qui aiment et qui ont envie de ce genre de réplique. C'est pas, on ne peut pas dire que ce soit un achat raisonnable parce que avec ce que ça consomme tant en air qu'en billes, c'est sûr que c'est quelque chose de coûteux à entretenir et enfin, surtout à approvisionner, on va dire. Hein. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on achète en coup de cœur parce que ça fait plaisir. On se dit pas je vais prendre ça parce que c'est la meilleure réplique du monde, on se dit je vais prendre ça parce que je vais défourailler à mort et ça va être cool. Cela dit, on a des très bonnes performances quand même. Hein. On a des performances moyennes, on va dire des performances d'un AEG standard, hein, plus ou moins. Ce qui n'empêche pas d'avoir beaucoup d'avantages, notamment pour les upgrades qu'on va pouvoir mettre des canons et des joints, parce que c'est du standard. Niveau batterie, ben, c'est de la Lipo 11.1, donc on n'est pas dépaysé de ce côté-là. Le fonctionnement au gaz, comme je le disais, c'est très gadget, mais ça permet de pouvoir ranger des petites affaires dans le compartiment. Voilà, il y a plein de choses à faire. Au niveau HPA, moi je m'y connais pas suffisamment là-dedans, mais il y a toujours moyen de bricoler des trucs, hein, comme vous le voyez. Toujours moyen de fixer une bouteille, d'avoir une bouteille tampon, de se démerder. Alors peut-être que le système d'approvisionnement bille par l'avant est peut-être un peu contraignant pour certains. Moi, comme je ne joue pas énormément avec sur les terrains, je ne peux pas trop vous dire mon ressenti là-dessus. Donc quoi qu'il en soit, je trouve que c'est une réplique qui a quand même un bon rapport qualité-prix. Les matériaux sont costauds. Peut-être la tuyauterie un peu fragile à surveiller. Hein, notamment les valves, hein, pour les ancrages des tuyaux et tout, la pièce est en sorte de plastique. Donc à surveiller. Éventuellement bien penser à remettre du téflon sur les valves. Parce que quand j'ai démonté mon ancienne valve, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de téflon autour. Donc ça fuyait à tir larigot, quoi. Et donc voilà, pensez bien à mettre un peu de téflon, tout ça, éventuellement sur les valves. C'est pas grand chose à faire, hein. Ça, vous dévissez, vous mettez le machin, vous vissez, c'est pas compliqué. Hein. C'est pas plus compliqué que blader un AEG normal, voilà. Bon, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos prochainement. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu, mettre un commentaire, enfin voilà, à m'indiquer si vous avez apprécié ou non cette vidéo. C'est important. J'ai passé les 250 abonnés sur la chaîne, donc bon, ça fait assez plaisir. J'espère que ça va continuer et que je vais essayer de vous proposer du contenu un peu plus souvent. C'est vrai que l'été je peux pas trop parce que l'été je travaille beaucoup. Mais l'hiver je peux éventuellement faire plus de contenu, donc je vais essayer de faire ça. D'autant que là je vais plus m'orienter sur les armes à feu et de collection et tout pour la bonne raison que le tir me prend plus de temps et d'argent que l'airsoft. J'ai vachement réduit les dépenses en airsoft parce que je pratique de moins en moins pour justement m'adonner à la collection d'armes et au tir. Mais il y aura toujours des vidéos airsoft, ne vous en faites pas. Concernant d'autres vidéos, j'ai supprimé la vidéo d'introduction à la poudre noire parce qu'elle était mal foutue. Et je vais en refaire sous forme de plusieurs petits épisodes, je pense. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!